à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler couture. Je vous retrouve dans mon atelier, vous n'avez encore jamais vu ce petit setup on va dire. Je vous avais tourné plein de plans lorsque j'ai emménagé mon atelier, lorsque j'ai fait un peu de déco, de peinture, etc. Mais j'ai jamais terminé puisque mon atelier n'est pas terminé en fait. J'ai pas fini de faire tout ce que je voulais faire et j'ai dû réenchaîner sur tous les projets que j'avais en cours. Donc j'espère pouvoir finaliser cette vidéo qui retrace du coup tout l'emménagement de mon atelier. Je pense que ça pourra vous plaire. Mais bref. Voilà pour cette intro beaucoup trop longue. Aujourd'hui on va parler couture comme je vous le disais et on va réaliser un petit gilet de berger. Dans ma dernière vidéo YouTube, dans le bilan couture de décembre, je vous parlais de ce gilet que j'ai cousu pour aller avec un petit chemisier avec un grand col en Vichy. C'était le chemisier nacre de mon second livre. Et j'ai réalisé du coup ce gilet de berger à partir du tuto de Singer. Sauf que j'ai complètement changé le montage. Mon gilet Singer c'était un gilet avec un petit biais apparent sur tout le pourtour ainsi que sur les emmanchures. Et là j'avais envie d'un veston qui soit plus simple pour pouvoir l'associer à toutes mes blouses fleuries un peu chargé et il est entièrement doublé en Liberty. Donc il est aussi réversible hein, si je veux le porter de l'autre côté. Et donc je vous avais proposé de vous montrer le montage en fourreau de ce gilet là. Du coup c'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment vous préparer le patron puisque c'est un tuto sans patron. Donc vous allez vous préparer le patron et ensuite je vous montrerai comment on fait le montage de ce gilet. Donc voilà, je vous le montre un peu plus en détail, mais je le trouve trop mignon. Il est du coup super facile à porter, il va avec tout. Et après à vous de choisir en termes de tissu quelque chose avec un peu de tenue. Moi j'ai choisi du Sherpa de chez Pretty Mercerie. On peut imaginer de le faire en denim, en velours, voilà, dans des matières qui se tiennent un peu. Dans de la broderie ça pourrait être pas mal aussi, par exemple je sais qu'il existe des denims brodés, des velours brodés, ça pourrait être joli. Et pour la doublure je vous conseille de partir sur un petit coton. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Bon alors comme je vous disais, la vidéo va pas forcément être la plus jolie de la terre puisque mon atelier n'est pas encore finalisé et du coup il manque pas mal de déco notamment dans les fonds etc. Mais je voulais vous montrer du coup les tissus que j'ai choisis moi pour la réalisation de ce second projet puisque j'ai déjà réalisé celui que je porte là. Donc je vais choisir en doublure un petit Liberty que j'avais acheté au CSF, je vous en avais parlé lors de mon haul de ce que j'avais ramené du CSF. Je l'avais acheté chez Motif Personnel, c'est un très joli Liberty comme ça qui a pas mal de tons bleu, lilas, jaune sur un fond noir, donc je me dis que ça pourrait aller avec pas mal de mes blouses. Et je pourrais le porter aussi de manière réversible, donc ça pourrait être très sympa. Et pour l'endroit du tissu, l'endroit du gilet, j'ai choisi un Sherpa de chez Nuance Fabrics. Donc celui-là il est beige, il ressort un peu jaune à la caméra, en réalité il n'est pas si jaune du tout. C'est vraiment un très joli beige, je crois que c'est la référence sable sur le site internet. J'en avais commandé pas mal parce que je voulais me faire une veste et du coup j'ai jamais eu le temps de faire la veste, donc je vais utiliser un petit métrage de ce coupon là pour me faire le petit gilet. Donc je vais vous montrer comment je procède pour le patronage. Alors nous allons commencer par préparer vos deux pièces de patron. Donc pour ce faire, vous utilisez un t-shirt d'homme qui soit assez grand ou un t-shirt de sport voilà, qui vous aille assez grand puisque l'idée c'est que le veston soit quand même assez large. Donc vous allez commencer par prendre votre t-shirt et vous allez le replier au niveau du milieu comme ça. Vous allez aligner les coutures côté. Hop. Vous alignez les coutures côté, vous alignez aussi les épaules et vous allez replier les manches puisqu'on va avoir besoin en fait de la ligne d'emmanchure. Donc vous repliez comme ça. Et donc pour obtenir la pièce du milieu, enfin la pièce du dos,
Vous allez tout simplement placer votre t-shirt sur un papier de patronage et vous allez reporter la pièce de façon à obtenir quelque chose comme ça. Donc moi j'ai un peu creusé l'emmanchure, donc c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez obtenir, mais vous allez reporter du coup le pli du milieu dos, l'encolure, vous allez reporter aussi la ligne d'épaule. Donc moi là je l'avais un peu modifié mon patron parce que je l'ai cousu plusieurs fois et je sais que c'était ce que je voulais obtenir, donc je l'avais un peu descendu pour obtenir une épaule qui soit plus, qui tombe un peu mieux, voilà, pour que ça tombe un peu mieux au niveau de l'épaule, mais vous pouvez tout à fait le faire droit. Sur les premiers que j'ai réalisés c'était droit et c'était aussi très joli. Ensuite je suis venue retracer ma ligne d'emmanchure, le côté et le bas de façon à obtenir quelque chose qui soit assez court. Donc là c'est à vous de voir aussi en fonction de ce que vous souhaitez, mais si vous souhaitez le rallonger vous pouvez le faire. Donc voilà pour cette première pièce. Et ensuite pour le devant, donc j'ai fait exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, donc je vais vous montrer en pliant le t-shirt sur le milieu devant. Voilà. Sauf que cette fois-ci, du coup, pour le milieu devant, je vous montre la pièce que j'ai obtenue. Donc j'ai reporté, j'ai fait attention à ce que ma ligne d'épaule soit exactement la même ici et là. Donc ça c'est important pour pouvoir avoir des pièces qui coïncident. Et au niveau de l'emmanchure, j'ai fait exactement la même, je crois, de mémoire. Voilà, vous voyez l'emmanchure, j'ai reporté exactement la même sur mon devant et sur mon dos, de façon à ce que ce soit cohérent de chaque côté. On est sur un gilet, donc on n'a pas besoin forcément d'aisance, puisqu'il n'y aura pas de tissu de manche. Donc du coup j'avais tout simplement reporté cette emmanchure là. Et ensuite j'ai reporté ma ligne de côté. Et pour le milieu devant, j'ai mesuré sur moi en fait à partir de mon cou jusque entre les deux seins pour pouvoir avoir cette mesure là. Et du coup j'ai tracé ici en partant de l'épaule jusqu'à la mesure entre mes deux seins pour pouvoir avoir une encolure un peu en forme de V. Puis ici je suis venue tracer une courbe pour faire rejoindre le milieu devant au bas de mon veston, en faisant une jolie courbe arrondie. Mais là c'est à vous de voir aussi, si vous souhaitez faire un angle droit vous pouvez totalement le faire. Donc là vous pouvez prendre les libertés que vous souhaitez pour que le gilet ressemble à ce que vous voulez. Voilà pour les deux pièces. Vous obtenez une pièce dos et une pièce devant. Donc la pièce d'eau qui va être coupée au pli à ce niveau là et la pièce devant qui va être coupée deux fois. Donc je vais vous montrer ça sur mon tissu doublure et évidemment il faudra faire la même chose sur le tissu extérieur du gilet. Alors j'ai repassé mon tissu pour que ce soit bien net. Je vais venir disposer mes pièces dans le sens du droit fil. Donc je vais aligner mon dos ici, voilà, contre le pli du tissu. Je fais attention que ce soit bien ok des deux côtés. Voilà, je vais mettre des petites épingles pour pouvoir fixer ça. Là. Donc les valeurs de couture sont comprises dans mon petit patronage. Du coup j'ai pas besoin de les rajouter. Et je vais me rapprocher au maximum pour essayer de ne pas gâcher de tissu. Hop. Voilà. Et du coup j'ai plus qu'à venir découper mes pièces. Donc je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien.
vous avez découpé vos pièces dans le tissu et dans la doublure, il va falloir venir assembler les épaules et les côtés. Donc vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc d'abord on va commencer par les épaules. Donc je vais vous montrer dans le tissu doublure, et il faudra évidemment faire la même chose dans le tissu extérieur. Donc ça sera plus visible sur la vidéo vu que mon tissu est beige. Alors, vous allez venir disposer votre dos endroit face à vous, et vous allez venir disposer les devants endroit contre endroit du dos en alignant uniquement les épaules. Hop, on va coudre du coup ici à 1 cm du bord sur chaque ligne d'épaule. Alors une fois que vous avez cousu les épaules, vous obtenez quelque chose comme ça. Je vais vous montrer. Hop. Donc vous allez venir disposer votre tissu endroit contre endroit de la doublure, et on va venir épingler les lignes d'encolure, les milieux devant et les emmanchures endroit contre endroit. Donc vous alignez bien vos différentes pièces, et en fait on va tout épingler sauf les côtés. Donc comme j'utilise un tissu épais, je préfère utiliser des pinces. Donc je vais en placer aux endroits importants. Et du coup vous allez piquer au niveau des emmanchures à 1 cm du bord. Pareil sur tout le bas, le milieu devant et l'encolure. Évidemment pareil pour la seconde emmanchure de ce côté là. On coud tout à 1 cm du bord, et ensuite je vous montre la suite. Alors je vous montre un peu comment ça se passe sous la machine. Donc il faut faire assez doucement parce que comme le tissu moumoute glisse un peu, enfin les deux là ensemble ça glisse pas mal. Donc faut faire doucement pour avoir quelque chose de régulier. Donc une fois que vous avez cousu les milieux devant, encolure, emmanchure, vous allez pouvoir commencer à retourner votre petit veston. Ça commence déjà à prendre forme. Vous obtenez hop, un bel arrondi ici. Hop, vous voyez le joli arrondi. Évidemment, il va falloir repasser. Donc, moi je trouve ça sympa parce que le tissu en fait moumoute, lorsque vous le cousez, que vous êtes sous la machine, il a tendance à glisser un peu, et du coup il y a un peu plus de valeur de couture au niveau de la moumoute. Moi je laisse faire, comme ça permet d'avoir une doublure qui est bien située à l'intérieur du vêtement.
Et surtout si on le porte à l'envers, du coup ça fait ce petit rebord avec la moumoute là que je trouve hyper mignon. Donc c'est super chouette. Et là je vais bien repasser pour bien aplatir mes coutures. Alors, on va commencer par assembler un des côtés. Donc vous voyez, vous avez un côté qui est libre ici. Et on va venir, donc ça c'est le devant, on va venir aligner le devant et le dos endroit contre endroit. Donc de cette façon. Sauf qu'on va pas du tout assembler comme ça. On va venir en fait retourner de façon à avoir le tissu doublure qui coïncide comme ça et avoir le tissu moumoute qui coïncide de l'autre côté. Alors je m'explique, là vous allez laisser au niveau du bas 1 cm de valeur de couture pour pouvoir coudre le bas du dos. Donc vous allez placer une petite épingle à ce niveau-là. On prend que le tissu doublure. On l'aligne bien, donc le côté, avec le tissu doublure. Vous allez voir que la moumoute vient s'aligner hein, au niveau du bas de l'emmanchure. Et en fait, on va venir coudre de cette façon. Épingler d'abord. Donc là, vous voyez, j'ai bien le côté doublure qui est aligné. Et en fait, vous allez venir récupérer le côté moumoute ici et l'aligner à l'autre côté moumoute, tout simplement. Voilà. Donc, vous obtenez quelque chose comme ça. Vous voyez ? Et on va venir piquer du coup tout le long à 1 cm du bord. Donc là on aura assemblé un des côtés du veston. Alors une fois que vous avez cousu ce petit trou là, il doit vous rester à peu près 1 cm de valeur de couture sur le bas du gilet pour la doublure et pour le tissu. Donc là tout simplement on va aligner le bas du gilet. Donc on met tout à l'intérieur. Hop. Et on va aligner le bas, vous voyez, en partant ici de la couture du milieu devant que l'on vient de terminer, la couture côté. Et on va venir tout simplement épingler tout ce bas du dos. Alors vous allez pouvoir retourner à ce moment-là. Et on a bientôt terminé ce petit gilet. Hop, donc là on commence à vraiment avoir quelque chose qui ressemble à un gilet. Vous voyez, on a le devant hop, qui est ici. On a un côté qui est... attendez, vous voyez rien. On a un côté qui est fermé, celui qu'on a fermé tout à l'heure. Le bas qui est fermé aussi. Et maintenant, il va nous rester plus que, désolé c'est pas français, que ce côté-là. Et en fait, on va faire comme tout à l'heure, on va venir assembler endroit contre endroit les côtés. Donc la moumoute ensemble et la doublure ensemble. Mais évidemment, il y a un moment où ça va coincer. Donc là, on finira en fait à la main. Donc on va épingler ce qu'on peut. Donc là vous obtenez quelque chose comme ça, voilà, avec un côté épinglé, voilà comme ça, et on va passer ça sous la machine. Alors, donc on a cousu sur le côté, donc je vous montre ce que ça donne. Donc, vous voyez, vous avez quelque chose comme ça, avec un trou en fait hein, à l'intérieur clairement. Et là en fait on va venir cacher
ce trou en le cousant à la main. Donc il faut être assez minutieux là sur cette étape là. Moi je vais bien repasser mon tissu parce qu'il s'est quand même pas mal plié sous la machine, comme il est très fin. Je vais bien le repasser. Comme ça va me permettre de bien faire ressortir la valeur de couture et je pourrai plus facilement la coudre à l'intérieur. Et donc pour le côté ici que l'on va refermer, je vais zoomer un peu pour bien vous montrer. Alors voilà ce que ça donne là au niveau du petit trou, vous voyez ici. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser un côté qui va être comme ça, bord franc, et l'autre côté vous allez venir le replier. Donc de cette façon vous allez le replier. En fait c'est la valeur de couture, hein, ni plus ni moins, que vous allez venir placer aligné contre l'autre côté. Donc là vous faites un petit raccord pour que ce soit joli à ce niveau là. Vous repliez bien votre tissu pour que ce soit harmonieux. Et on va commencer à partir de là. Vous allez venir plier votre valeur de couture vers l'intérieur du gilet. Vous allez venir tout simplement placer une petite épingle. Et vous repliez ici jusqu'à ce que ce soit joli, hein, jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de net. Voilà, à peu près comme ça. Là, moi, dans mon cas, c'est bien. Alors, je vais coudre à la main mon petit trou. Donc, je vais vous montrer comment on fait une couture invisible. Là, au préalable, je suis venue insérer mon aiguille en haut de la couture pour pouvoir cacher le nœud à l'intérieur. Et ensuite, je vais faire des petits traits d'environ 2-3 mm de part et d'autre en fait de ma couture, enfin de mes pièces, pour pouvoir les assembler l'une à l'autre. Donc là, j'ai fait un premier petit trait. Je vais enlever mon aiguille. Hop. Ensuite, je vais faire un second petit trait comme ça. Puis un autre. Alors je vous montre ce que ça donne au niveau de la couture intérieure. Vous voyez, c'est franchement imperceptible. On voit quelques points ici, mais sinon c'est nickel. Je vais vous montrer ça porté maintenant. Alors je viens de passer le petit veston pour voir ce que ça donne et franchement c'est trop mignon. Donc cette couleur beige, je trouve qu'elle va un peu moins avec ma blouse, mais du coup ça sera bien pour d'autres blouses qui sont peut-être un peu plus... qui n'ont pas de fond blanc on va dire. Encore que je trouve que ça va quand même. Donc ce que j'adore c'est cette découpe là au niveau du bas que je trouve un peu... qui est assez large en fait. Je trouve que ça lui donne une super jolie allure et ça affine la silhouette. Vous voyez quand on est comme ça de côté, du coup ça vient affiner le volume au niveau de la taille. Donc je suis très contente du résultat. Je vous montre le petit Liberty à l'intérieur, c'est très mignon. Voilà. Voilà pour cette vidéo, je suis très contente de vous avoir montré comment on réalise le petit gilet de berger entièrement doublé. Donc la technique c'est la technique du fourreau. Moi c'est un projet que j'adore porter franchement depuis que j'ai cousu mon premier gilet au printemps dernier pour Saint-Ger. J'en porte tout le temps et là je trouve que les versions du coup en petite moumoute ça va encore mieux avec toutes les blouses que je peux avoir. Je sais que les précédents hivers j'étais un peu comment dire, blasée de pas pouvoir porter toutes mes blouses parce que j'avais froid. Et en fait là en portant un petit t-shirt technique de chez Uniqlo en dessous de mes blouses plus le petit veston, ça me permet de ne pas avoir froid et ça me permet de pouvoir porter mes blouses plus régulièrement dans l'année. Je suis pas obligée de les cacher sous une maille et donc ça c'est chouette, je peux en profiter comme ça un peu plus souvent. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos créations si jamais vous vous lancez dans la confection du petit gilet. Je serais ravie de voir vos
vos associations de tissus. Écoutez, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour tous vos commentaires sur les précédentes vidéos ainsi que pour vos vues. Ça me fait vraiment plaisir de voir que cette chaîne YouTube vous plaît et que vous êtes contente de voir mes vidéos, donc ça me fait plaisir et ça m'encourage à en faire plus souvent. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et à bientôt. Bye bye!